Ok, nouvelle vidéo, encore une fois en électrocinétique, sur l'association des dipôles, des différents dipôles, en un seul et même dipôle, équivalent on appelle. Alors dans cette vidéo, je vais traiter les associations pour les résistances, les condensateurs et les bobines. On va voir que pour les résistances et la bobine, c'est à peu près la même chose, mais que pour le condensateur, ça va changer. Donc là, je vais vraiment faire les démos qui prouvent les formules qui sont données dans le cours. Donc dans le cas de la résistance, donc dans chaque cas même, il faudra faire une distinction entre série et en parallèle, parce que l'association de dipôles en série va pas se faire de la même manière que si elles sont en parallèle. Donc, dans le cas de la résistance, le cours nous dit que R équivalent, c'est égal à la somme finalement de toutes les résistances. Donc comment est-ce qu'on prouve ça? On dit que la tension totale des deux résistances, ici, c'est égal à U1 plus U2. Sauf que la loi d'Ohm, que vous connaissez, qui nous dit que U égale RI, on va pouvoir l'appliquer ici. Donc U1 va correspondre à R1I et U2 à R2I. On a le même I parce que les deux dipôles sont parcourus par le même courant, la même intensité de courant I. Donc ça, on va pouvoir factoriser sous la forme R1 plus R2 I. Et donc là, justement, on retrouve bien notre formule de base ici, ce qui fait qu'on va pouvoir faire un circuit de cette forme avec R équivalent R1 plus R2, c'est un plus ici, avec une tension U et la même intensité. En parallèle, il y a une petite... On peut faire des fautes facilement, mais on va voir que finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Cette fois-ci, au lieu de sommer les tensions, on va sommer les intensités. C'est la loi des nœuds qui nous dit que I est égal à I1 plus I2. Donc l'intensité I va se diviser en 2 ici, pour donner I1 et I2. On va encore une fois utiliser la loi d'Ohm, mais sous une autre forme, qui nous dit que I est égal à U sur R. On sait que les deux dipôles R1 et R2 sont parcourus par la même tension, sauf que forcément, ils n'ont pas la même résistance. Donc ça va donner quelque chose du style U sur R1 plus U sur R2, ce qu'on peut factoriser sous la forme U facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc oui, je ne l'ai pas donné au début de la démonstration, mais pour l'association de résistance en parallèle, c'est l'inverse de la résistance équivalente qui est égale à la somme, K égale 1 à N, de l'inverse des résistances. Et finalement, c'est bien ce qu'on trouve ici. Autrement dit, on sait que l'inverse de la résistance, ça correspond à la conductance. Donc la conductance équivalente, finalement, c'est la somme des conductances. Oups, c'est un cas. Donc voilà pour la résistance. Donc pour le condensateur, il y a une petite subtilité à avoir. En fait, on va remarquer que ça va être l'inverse pour les résistances. C'est-à-dire qu'en série, ici, ça va être la somme de l'inverse de la capacité de C. C'est-à-dire de la capacité C, ça correspond à la capacité du condensateur. Alors qu'en parallèle, ça va être juste la somme de la capacité finalement. Donc c'est juste l'inverse, mais on va voir que c'est pas compliqué à démontrer. Donc 1 sur Cx, c'est la somme des k égale 1 à n et 1 sur Ck. Comment est-ce qu'on démontre ça? On va faire la même chose que pour la résistance, c'est-à-dire qu'on va sommer les tensions. La tension U traversée par les deux dipôles correspond à U1 plus U2. Sauf que, on connaît une formule qu'on doit connaître par cœur, c'est I égale CdU sur dt. Donc c'est vraiment la seule formule qu'on doit connaître qui relie la capacité avec la tension et l'intensité. Sauf que là, il y a un petit problème, on a du dérivé de U sur du temps, et dans notre formule qu'on vient d'appliquer ici, on a juste du U. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dériver. Donc du sur dt, qui est égal à du1 sur dt, plus du2 sur dt. Et finalement, là, on peut voir que dans cette formule, on peut isoler du sur dt, ce qui nous donne IC. Et donc là, ça va être finalement égal à du sur dt
qui va être égal à I sur C1 plus I sur C2 soit égal à I facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et donc là, on retrouve la même formule qu'avec la résistance, ici, mais forcément avec la capacité du condensateur. Et donc en parallèle, c'est encore plus simple finalement. On va encore une fois sommer les intensités avec la loi des nœuds, qui nous dit que I égale I1 plus I2. Et cette fois-ci, on va juste utiliser la formule de base. I égale C du sur dt. Donc ça va nous donner C1 du sur dt plus C2 du sur dt. Parce que la tension aux bornes de C1 et de C2 est identique. Et donc finalement, ça nous donne C1 plus C2 facteur de du sur dt. Donc là, on a bien C équivalent qui est égal à la somme des k égale 1 à n de ces k. Et donc finalement, on a bien ça ici, ce qui correspond, juste en haut, à la résistance, cette fois-ci en série. Donc on voit bien finalement la distinction entre les deux, c'est que c'est exactement comme pour la résistance, sauf que cette fois-ci, ce sera la somme des inverses en série et la somme tout court en parallèle. Donc finalement, ça va être l'inverse que la résistance. Donc maintenant, on s'attaque aux bobines. C'est encore plus simple que pour les condensateurs, parce qu'on va voir qu'ils se comportent. La démonstration, c'est comme pour la résistance. Donc, on va faire en série encore une fois. Donc la tension U ici, on va encore une fois sommer les tensions, ce qui nous donne U1 plus U2. On a une formule qu'on doit connaître, encore une fois, très dure. U égale LDI sur dt. L étant l'inductance de la bobine. Donc là, on va tout simplement sommer. Ça va nous donner L1 DI sur dt plus L2 DI sur dt. En factorisant, ça nous donne L1 plus S2 plus L2 facteur de DI sur dt. C'est le même I car les bobines sont traversées entre guillemets par la même intensité, par le même courant. Et donc finalement, on a L équivalent qui est égal à la somme des k égale 1 à n dl. Donc on a exactement la même formule qu'avec la résistance. Et donc en parallèle, ça va être la même chose, donc que comme pour les anciens exemples, on va cette fois-ci sommer les intensités. Donc I égale I1 plus I2. Ah mince, la formule qu'on a, c'est avec du dérivé de I. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dériver donc DI sur dt qui est égal à DI1 sur dt plus DI2 sur dt. Notre formule, on la rectifie. Pas besoin de tout effacer finalement. Hop, on passe juste l'inductance de l'autre côté. Ce qui va nous donner finalement DI sur dt qui est égal à U sur L1 plus U sur L2 factorisé par 1 sur L1 plus 1 sur L2. Donc finalement, notre formule, c'est comme pour la résistance. L'inverse de l'inductance équivalente, c'est la somme K égale 1 à N de l'inverse de l'inductance de chaque bobine. Donc, pour conclure, on voit bien que ces démonstrations ne sont pas très compliquées. Moi, ce que je vous propose, c'est pas de les apprendre par cœur, mais c'est juste de connaître les méthodes. Dès qu'il faut faire une démonstration pour des dipôles en série, on va juste additionner les tensions, donc U1 plus U2 plus nanana plus UN. Parce que là, dans ma démonstration, j'ai fait uniquement avec 2 résistances, mais dans des cas concrets, dans des exercices, je pense que vous en aurez plus. Et dès que c'est en parallèle, on fait pareil, mais avec l'intensité I1 plus I2 plus nanana plus IN. Et une fois qu'on a fait, qu'on a appliqué ces calculs, on applique les formules qu'on doit connaître par cœur, la loi d'Ohm, donc U égale RI. Pareil pour la bobine, U égale LDI sur dt. Et pareil pour le condensateur, I égale CDU sur dt. Donc on voit bien que là on va pouvoir l'appliquer, mais qu'ici on va pas pouvoir, donc il faut apprendre à dériver. C'est très compliqué. Les règles de l'entraînement, vous pouvez trouver
Non, c'est pas compliqué, faut juste apprendre des formules et les appliquer bêtement. Voilà, la vidéo est finie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, encore une fois en électricité. Je pense que je vais préparer une grosse vidéo sur la bobine cette fois. Et après, ce sera les oscillateurs. Et là, on s'attaque à du très très lourd.